Bonjour. Aujourd'hui, si Dieu nous prête vie, nous aborderons un sujet fort intéressant. Rappelle-toi, nous devons vraiment approfondir le verset 10 d'Exode 3, puis ce sera le verset 11 pour aujourd'hui. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tes enfants contrits se trouvent devant toi pour te louer, te bénir, t'exalter, reconnaître combien tu as été bon pour nous et tu n'abandonnes jamais tes enfants. Alors que nous prenons le temps pour approfondir la lecture de la parole, que le Saint-Esprit, notre instructeur, nous accompagne dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble comment Dieu avait dit à Moïse, au verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Donc c'est Dieu qui est descendu pour délivrer le peuple d'Israël. D'accord? Et puis hier, contre toute attente, que se passe-t-il? Le Dieu qui a dit « Je suis descendu pour délivrer », il dit au verset 10, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » C'est comme un coup de massue, tu te rends compte? Moïse qui est recherché par Pharaon, qui veut l'exterminer, le détruire parce qu'il a tué un garde égyptien. Et voici que Dieu lui dit, tu iras voir Pharaon pour faire sortir le peuple d'Israël. Moïse ne comprend pas. Moïse est exactement comme toi. Tu es dans ton petit confort. Tu ne veux pas avoir d'histoire, tu ne veux pas avoir de problème. Tu t'es mis à part pour avoir la paix, pour être en paix. Puis voici, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vient vers toi pour te dire, Moïse, c'est bon, ça suffit. Tu restes suffisamment caché dans les bois. Laisse les bois, tu vas descendre et tu vas délivrer Israël. Moi. Mais note bien qu'il dit, tu vas délivrer mon peuple. Verset 10. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quelle lourde responsabilité. Un peuple qui croit en l'existence de Dieu, opprimé, et Dieu envoie un homme, Moïse, afin de le faire sortir d'Égypte. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas du peuple de Dieu, non. Il y a un travail beaucoup plus important. Il s'agit de délivrer les enfants de l'Éternel désormais. Mais oui, c'est plus important. Car à la mort de Jésus sur la croix, des femmes et des hommes qui croient en lui deviennent enfants de Dieu. Et vois-tu, l'enfant de Dieu, c'est plus important que le peuple de Dieu. Parce qu'ils sont nés de nouveau. Attention, on parle bien d'enfants de Dieu. Nés de nouveau.
Celles et ceux qui ont accepté Jésus sont nés de nouveau et à ce titre, ces personnes-là, elles ont une mission à remplir. Et Dieu appelle aujourd'hui les femmes et les hommes qui ont accepté Jésus, les femmes et les hommes qui ont laissé les ténèbres pour aller à son admirable lumière, afin d'aller pour délivrer ses enfants. Comment? Tout simplement, rappelle-toi. Allons au livre de Marc, chapitre 5. On va le chercher, parce que j'aime bien que tu le lises en même temps que moi. Marc, chapitre 5. Jésus arriva. Il arriva quelque part qui s'appelait Gadara. Et dès son arrivée, il y a un homme qui était possédé d'un esprit impur, qui sortit des sépulcres, criant, vociférant. La Bible déclare qu'il était nu. Il n'était pas dans son bon sens. Il y avait encore à ses poignets des chaînes dont il avait brisé. Et arrivé devant Jésus, le Créateur, dialoguant avec le locataire qui était en lui, parce que c'était des démons, eut le nom Légion, et il lui ordonna de laisser le corps de cet homme. Cet homme, une fois délivré, les démons qui étaient en lui entrèrent dans des pourceaux des cochons. Et en un instant, 2000 pourceaux tombèrent dans la mer et perdirent la vie. Les gens accoururent pour voir ce qui s'était passé. Et quand ils virent ce changement, ils regardèrent l'homme qui était possédé, délivré. Ils regardèrent à celui qui l'a délivré, en l'occurrence Jésus. Il a dit non. Pour un seul homme délivré, on a perdu 2000 cochons? Non, non. Que firent-ils? Lisons dans Marc 5, versets 18 et 19. Marc chapitre 5, versets 18 et 19. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Vois-tu, Dieu n'utilise pas des anges pour apporter la nouvelle aux hommes. Il utilise des hommes pour aller délivrer des hommes. C'est pourquoi on retourne dans Exode chapitre 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Toi qui m'écoutes, ta mère, tes frères, tes sœurs et tous les autres qui n'ont pas la même connaissance que toi, ne penses-tu pas que le moment est venu pour toi d'aller les aider à s'en sortir? Leur dire qui est Jésus. C'est la mission que Jésus a pour toi. Alors si ces éditions spéciales te font du bien, ton devoir consiste à les partager avec les tiens. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le salut. Merci de nous éclairer et de nous aider jour après jour à comprendre le plan du salut. Tandis que demain nous verrons ce thème. Qui suis-je? Merci de préparer les cœurs afin que chacun sache
que c'est l'Éternel qui utilise des humains. Merci Seigneur pour la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.